par votre qualité de vie des couples. Je veux cette complicité qu'il y a entre vous. Je place Dieu et la parole de Dieu au centre. Celui qui veut prêcher par l'exemple et le modèle. Prends-tu cet engagement en disant que seul la mort puisse être la raison d'une séparation ou que Christ revienne. Noël, si c'est l'engagement que vous voulez de nouveau prendre, faites-nous le savoir par un oui, je le veux, audible de nous tous. Oui, je le veux, à sa place. Et ma soeur, je vais dire même ma petite soeur, notre marraine dira à mon épouse, elle me parlait un jour en disant, au début je connais mon mari, je pensais l'aimer. Mais il disait aujourd'hui, quasiment 30 ans de vie commune, que je peux dire vraiment que je l'aime. Parce qu'avant, on avait peut-être une image lointaine, on ne voyait que les qualités, mais quand on reste ensemble, on apprend à connaître le côté pile et le côté face. Et le vrai amour, c'est vraiment maintenant. Ma soeur, vous avez marché à côté de cet homme. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des épreuves que vous avez connues comme jeune fille pour lesquelles vous n'étiez pas préparée. Je vous trouve brave. Je me demande comment vous n'avez pas craqué. Craqué vis-à-vis des hommes. Qui sait craquer vis-à-vis de la famille. Craquer vis-à-vis d'autres personnes. Combien ça fait mal de voir les gens avec qui vous êtes mariés, la même génération. Ils ont 1, 2, 3 enfants. Et chez vous, non seulement ça tarde, et tout le monde à croire que ça ne va pas venir. Mais je vous ai vu servir Dieu, je vous ai vu joyeuse. Vous savez, quand quelqu'un fait semblant, on sait le voir. On voit que vous ne faisiez pas ça. Je voudrais à la fois en tant qu'ami de Noël, vous dire merci de ne pas l'avoir lâché. Quelqu'un aurait pu choisir la facilité. On aurait pu dire, je ne sais pas, qui sait, il aurait craqué, il aurait perdu la tête, il aurait déprimé. Mais vous êtes resté. En tant qu'ami de Noël, compagne, je dis merci. Merci d'avoir cru en ce jeune homme. Plusieurs fois de Noël ici. Je me souviens du premier pas de Noël comme commerçant. Je peux le dire. Il vendait des lance-pierres qu'il faisait quitter les Kinshasa pour les Bas-Congo. Et il ramenait des crevettes, pas en grande quantité, un petit commerce. Je ne pense pas qu'il avait un chiffre d'affaires de plus de 5 sous. Il me l'a dit, il a commencé avec $30. Et je me demande comment cette jeune fille, fille de professeur, née à Aix-la-Provence, côté de Marseille, comment a-t-elle pu aimer un vendeur de lance-pierres? Ah, je ne connais pas toutes les discussions chez les Mounai, mais je peux imaginer les débats. Et il a tenu ferme. Que Dieu te bénisse. Quand je te vois mère, grande est ma joie. Je voudrais avec mon épouse vivre suffisamment longtemps, voir ces 3 amis se marier. Je voudrais te voir porter les enfants avec Kéké. C'est pourquoi vous, ma soeur, je voudrais aussi prévenir vous. Prenez-vous de nouveau cet engagement de rester à côté de Noël, votre homme, avec qui vous marchez depuis 20 ans. Prenez-vous l'engagement d'être associé en tout temps comme vous le faites maintenant, dans les bonheurs comme dans les malheurs, dans l'abondance comme dans la disette, dans la santé comme dans la maladie. Prenez-vous cet engagement de dire que seul la mort et le retour de Christ vous aurez séparés. C'était l'engagement que vous décidez de nous reprendre, ma soeur. Faites-nous le savoir par un oui, je le veux, audible de nous tous. Oui, je le veux. Je vais demander à Noël et à Mimi de se regarder face à face, en restant là, pour avoir les alliances. Renouvellement. Ah.
Alors il y a un secret aujourd'hui. Et là, Noël et moi, on s'est réjouis un peu. Quand j'ai connu mon épouse, comme j'aime dire, l'esprit était disposé, mais la poche était faible. Je n'ai pas su lui offrir une bague de fiançailles. Elle me l'a rappelé même des années après. C'est le jour de nos 20 ans que j'ai voulu lui donner, mais bon, il y a eu retard. Et je l'ai fait quelques temps après. Pas de Noël, ni retard, jamais. Alors on va laisser Noël s'exprimer en mettant d'abord la bague de fiançailles et puis cette bague pour le renouvellement. Après, le fils peut passer de l'autre côté et tendre les micros à Noël et les laisser parler. Mimi, mon épouse, ma chérie. Généralement, je ne suis pas un grand poète. Et quand je vois d'où nous sommes venus, je suis plein d'émotions que le Seigneur me dit. Je viens de le dire, je l'ai dit au travail, à mes amis, je l'ai dit même à l'église, les fidèles, c'est que Dieu a mis sous ma supervision. J'ai pris des décisions dans ma vie, j'en ai pris de mauvaises. Le Seigneur m'a fait grâce d'en faire de bonnes. Et sa décision de déposer, je crois, est la meilleure décision qui me soit arrivée, que j'ai prise. Et je le dis toujours, si c'était encore à refaire, je déposerais. Je t'aime, chérie. Eh bien, les personnes laissent passer que Dieu a joint. Appelle fils, donne à maman Mimi. Et tu lui donnes aussi les micros et tu lui laisses s'exprimer. Moi, c'est avec beaucoup d'émotion que je vais mettre cette alliance sous ton doigt. Et comme je l'ai toujours, modèle de constance, tu es. Je me souviens encore, aujourd'hui c'est 20 ans de mariage. Et si je dois compter 4 ans de fiançailles, ça va faire 24 ans. Modèle de constance en amour. Dans l'amour depuis 1992 jusqu'aujourd'hui. S'il a changé, alors c'est en profondeur. Un modèle de constance, un modèle de sérieux, de vie, de discipline, un modèle dans la crainte de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent voir les choses que Dieu a faites pour moi et peuvent peut-être le lier peut-être à ma famille ou à quoi. Et moi je sais. Je sais que tu es l'instrument que Dieu a utilisé pour bénir, non pas seulement moi, mais aussi ma famille. Parce qu'auprès de toi, j'ai appris à devenir profonde avec le Seigneur. J'ai appris à craindre Dieu. J'ai appris la sainteté, comment vivre dans la sainteté. Et quand je regarde mon entourage, les gens aujourd'hui qui sont proches de nous, ou le milieu dans lequel nous évoluons, ça a toujours été par toi. J'ai travaillé au pays à TLC, c'était une très grande boîte. Et les gens pouvaient dire que c'est la fille du professeur qui travaille à TLC, son père certainement lui a trouvé du boulot. Mais moi je sais que Dieu a utilisé tes réactions. Et je sais qu'aujourd'hui, si nous avons été sélectionnés pour, par la loterie, venir aux États-Unis, moi je ne connaissais pas que le DIV existait, fille de professeur, fille de député, je ne connaissais pas. Mais c'est par toi que j'ai connu cela. Il y a beaucoup de choses à dire,
rencontrés. Je ne le regrette pas. Le moment de joie, c'est vrai, on parle de moment de souffrance. On n'a pas que connu la souffrance. On a eu beaucoup de temps de joie. Les 20 ans caractérisés par beaucoup de joie. Nous avons eu beaucoup à faire de vacances, à faire de voyages. Je me rappelle la première fois quand j'ai pris mon train. C'était avec toi quand on a eu un voyage de noces. On a eu beaucoup de joie. On a eu des gens qui étaient à nos côtés, qui nous ont soutenus. Aujourd'hui, le pasteur, Nano, il a sa fille et sa femme. J'ai dit aujourd'hui, on est proches, toujours par toi. J'ai vraiment accompagné les personnes. Je suis fière d'être appelée Madame Félix. Encore comme toi, tu aimes bien le dire, et là j'aimerais copier ta phrase. S'il était à refaire, j'allais toujours te choisir. Tu t'aimes chérie. On se mettra à genoux, l'un en face de l'autre. Les enfants vont venir se tenir à côté, nous allons nous lever. Nous allons chanter ces merveilleux cantiques et puis mon épouse et moi nous allons prier. Ah Dieu. Dieu puissant et son Seigneur avec sagesse, amour, Dieu est un Dieu puissant, est un Dieu puissant, il est de son Seigneur avec sagesse, amour, Dieu. Chantons les dernières fois. Mon épouse va passer derrière les enfants. Elle va prier en leur posant les mains. Et puis je prierai après. Seigneur, nous t'apportons l'éternel Dieu Tout-Puissant, demain, Kédaïa et Yohan. Seigneur, tu ne les as pas envoyés sur terre pour rien. C'est vrai, éternel Dieu Tout-Puissant, c'est pour réjouir le cœur aussi de Papa Noël ainsi que de Maman Mimi. Mais c'est surtout pour toi d'abord. Pour toi, Seigneur. Seigneur, afin qu'ils accomplissent une mission. Chacun d'eux. Seigneur, je prie, éternel Dieu de gloire, que chacun puisse accomplir la mission pour laquelle toi tu les as envoyés ici sur terre. Oui. Que chacun accomplisse cette mission. Que chacun puisse servir à ton dessein. Seigneur, je prie que éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, que chacun d'eux fasse ta fierté, fasse ta publicité, amène plusieurs à toi, que chacun d'eux soit un panneau publicitaire, leur génération, que chacun d'eux fasse la différence. Sois distingué. Seigneur, je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, que chacun d'eux fasse la fierté de Noël Sengele et de Mimi Sengele. Seigneur, je prie qu'ils grandissent encore en stature, en sagesse. Seigneur, je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, qu'ils ne touchent jamais, Seigneur, à toutes ces choses impures. Seigneur, qu'ils ne touchent pas au lesbianisme, qu'ils ne touchent pas à l'homosexualité, Pas à la drogue. qu'ils ne touchent pas à la drogue, qu'ils ne touchent pas à la pornographie, qu'ils ne touchent pas, Seigneur, à toutes ces vilaines choses. Seigneur, garde-les, que chacun d'eux te sait. Seigneur, je prie, éternel Dieu de gloire, qu'ils aillent plus loin que leurs parents, qu'ils fassent mieux que leurs parents. Seigneur, qu'ils étonnent, qu'on puisse chercher de qui ils sont
enfants. Oui. Et Seigneur, et que le monde puisse te glorifier. Oui. Seigneur, ils sont bénis dans leur santé. Oui. Ils sont bénis dans leurs études. Oui. Seigneur, ils sont bénis Oui. au milieu de leur génération. Tu les protèges, tu les gardes, tu les préserves contre tout incident, contre tout accident. Au nom de Jésus. Seigneur, je m'associe à la prière de ta servante et je prie dans ce saint direction pour Noël et Mimi. La première, je prie que tu les gardes en bonne santé, que la maladie soit éloignée de nous. Avec l'âge qui va avancer, que la qualité de vie ne puisse pas baisser. La deuxième chose que je te demande, Seigneur, qu'elle soit encore ancrée dans la connaissance de toi, la connaissance de ta parole et dans l'exercice du ministère. La troisième chose que je te demande, Seigneur, qu'il s'aime encore davantage. Là où l'infidélité, toutes ces vilaines choses ne se sont pas invitées hier, ce n'est ni aujourd'hui ni demain qu'elles vont s'inviter. La quatrième chose qui monte fortement dans mon cœur, je les déclare, Noël et Mimi enterreront au cœur de leurs enfants. Ce sont plutôt leurs enfants qui vont les enterrer quand ils seront rassasiés les jours, quand ils auront vu, touché, expérimenter toutes les bonnes choses que tu leur as dites d'avance. Ils partiront de ce monde comme Siméon, en ayant vu toutes les promesses accomplies. Eux-mêmes diront, Seigneur, maintenant tu peux nous prendre. Et la cinquième chose pour laquelle je te prie, aide-leur par la qualité et la quantité des résultats dans leur ministère. Qu'il en soit ainsi pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Dieu soit béni. Alors qu'ils se mettent debout, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?